Et pourquoi a-t-on aversion de Rwandais? Est-ce que cette attitude nous permet aujourd'hui de construire la culture de la paix que nous appelons de tous nos voeux? La réponse peut être spirituelle. La réponse peut être spirituelle. Nous avons entendu des grands prophètes dire que Kabila reviendra. Peut-être lui, dans sa spiritualité, reconnaît aussi que Kabila risque de revenir. Parce que Denis Laissy avait dit d'une manière, d'une autre. D'une manière directe ou indirecte. Je cite le prophète Denis Laissy. Quand il parle de manière indirecte, ça peut être Barnabé Milingagno. Oui, il en a les épaules. Que Dieu t'entende. Alors lui, il sait que l'unique protection pour lui, c'est le président Fachi. Et le président Fachi doit lire les 48 lois du pouvoir. Surtout l'article 2, la loi numéro 2 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cet homme-là a quand même passé des armes. Et on dit qu'il a le goût du sang. Alors, Monsieur le Président, les 10 premières lois, il faut les lire. Le professeur Berand peut trouver les livres pour aller donner au président. Si vous croyez que c'est un saint, moi je vous dis que c'est un manipulateur. Parce que moi je l'ai vu manipuler. Il manipule qui, pour quel intérêt? Non, pour ses propres intérêts. Ce garçon a failli faire capoter le dialogue intercongolais. À Sun City? Oui. En quoi faisant? Il avait réussi à rouler les collaborateurs du président Kabila, tous ceux qui négociaient les Bochab et consorts, il les a ramenés de l'Afrique du Sud à Matadi pour un accord de cascade. Celui qui avait sauvé les dialogues intercongolais, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a rejoint le Rwanda, qui s'est rallié vers le Rwanda. Et le dialogue a été sauvé. Lors des affrontements des élections de 2006-2007, il restait de peu, parce qu'il était voisin avec Rouberois. Il voulait encore manipuler Rouberois en disant que non, soutenons dans cette guerre ici, prends tes militaires, que tes militaires Banyamulenge se rallient aux militaires du MLC, qu'on chasse Kabila parce qu'il a volé mes élections. Très rapidement, nous qui étions des collaborateurs, nous avions compris que après avoir chassé Kabila, il nous bouffera cru. Moi, je suis arrivé peut-être à deux conclusions. Lesquelles? Dans des hypothèses dans ma conclusion. Soit l'auteur de cette déclaration est plus fort que tout le monde, au point qu'on a peur de lui. Deuxième conclusion de mon hypothèse, c'est ce que Lambert Mende disait, je le cite encore l'honorable, soit c'est une souris naine, un morpion politique que personne considère. Écoutez, parce qu'on dit que quand un fou court nu sur la rue, on ne peut pas suivre, mais tout le monde saura identifier que celui-là c'est un fou. Est-ce que l'auteur de ces propos est devenu une souris naine politique, un morpion ou un fou, au point que tout le monde considérait, bon, laissez-les, c'était un malade mental. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national.
Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. L'invité de ce jour est l'un de rares Congolais qui restent fermement attachés à leurs convictions et au destin de grandeur du pays de Lumumba. Profond et réfléchi, lorsqu'il prend la parole, il possède une singularité marquante dans sa manière d'analyser, de présenter les faits ou de communiquer. Ami de la vérité et de la sincérité, cette qualité ou attitude les place souvent dans le camp des personnages dérangeants, suscitant tantôt la colère, la défection et même l'adhésion. Grand ami de journaliste, il a accepté volontiers de nous accorder cette interview après plusieurs semaines de discussion. Nous sommes très très contents de savoir que vous êtes nombreux à regarder cette émission avec délectation et nous avons bon espoir que vous passerez un excellent moment de télé. Et donc, l'invité de ce jour, c'est Barnabé Milingagno. Comment allez-vous? Après plusieurs mois, la dernière émission avec vous date de quelques mois déjà. C'était l'année dernière. Non, de 6 mois. 6 mois déjà. La dernière fois, on a fait l'émission, c'était le 14 janvier. 14 janvier. Le 14 janvier. Et on a reprogrammé pour mai. Et puis ça a raté pour revenir au mois de juin. Allez, donc, Barnabé Milingagno est l'invité de ce jour. Lorsqu'il décide de prendre la parole, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux bien plus importants que l'ego de certains individus. Soyez les bienvenus et bonjour. Merci beaucoup et bonne émission avec toi. La présentation faite tout à l'heure, est-ce que c'est vous? Si, quand même, tu as bien cerné. C'est étonnant de voir que
Tu es un brillant observateur. Il est vrai, je suis passionné de la vérité, d'abord comme chrétien, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité, mais aussi la science. Bon, moi, j'ai fait les sciences sociales. Hein. Les sciences sociales, ça évolue selon les objectifs, les mesures et les techniques. Alors, il faut être un peu rigoureux dans les analyses pour essayer de bien appréhender les choses. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a des domaines auxquels l'homme politique congolais ne s'intéresse pas beaucoup, comme par exemple l'histoire, la sociologie, surtout la démographie. Les Congolais ne parlent pas beaucoup la démographie. Et pourtant... On en parle de moins en moins. Oui, oui. Et pourtant, c'est la démographie qui amène la civilisation. Donc, aujourd'hui, par exemple, regarde une analyse très rapide. En 1933-35, le monde n'avait que 800 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards, 9 milliards. Les Européens sont restés pratiquement autour de 400 millions. Ça peut faire plus de 50 ans, ils sont 400 millions. Mais le gros du monde est dans l'Asie. Donc si tu regardes l'avancée au niveau de l'Asie, tu ne peux pas comprendre. L'Afrique, nous sommes au-delà des milliards et demi. Et la démographie galopante est une bonne ou mauvaise chose? Non, une très 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 bonne chose. Nous avons des États comme le Canada, très vaste, la Russie, très vaste, mais qui sont vides. Et comme la République démocratique du Congo, c'est un pays vide, parce que nous sommes une forêt équatoriale. D'ailleurs, tous les bassins du Congo, c'est-à-dire de la Guinée équatoriale jusqu'au Mozambique, nous sommes vides. C'est pourquoi il faut recommander aux gens de faire les enfants. Le modèle qu'il faut suivre, c'est Gaza, les Palestiniens. Parce que la densité au kilomètre, la plus forte, c'est au niveau de Gaza. Une fille palestinienne te fait facilement 11 enfants. C'est comme ça que Arafat, qui est leur grand leader, a dit Israël peut gagner militairement. Mais la guerre entre Israël et la Palestine se passera au niveau des matrices. Il prédisait déjà que la femme palestinienne fait beaucoup d'enfants. Dans le contexte congolais, comment pouvez-vous recommander les choses? Non, je voulais y arriver. Pour ce que l'accès aux soins médicaux pose problème, les conditions de vie même. Oui, je voulais y arriver. Bon, deuxième densité, c'est Singapour. Troisième, c'est le Rwanda. Bon, dans le contexte congolais, c'est compliqué. Le ministre de la Santé, le ministre national de la Santé, vient de déclarer hier que 17 provinces sur 26 n'ont pas de médecins spécialistes. Ça veut dire qu'il y a un très grand trou entre le nombre d'étudiants qui terminent en médecine, qui restent dans de grandes villes. Mais tu t'imagines lorsqu'on te dit que 17 provinces sur 26 n'ont pas de médecins spécialistes. Enfin, je voulais parler du nombre. Nous, les Congolais, nous devons faire un effort d'avoir plusieurs enfants. Et je paraphrase le président du Parlement qui a commenté ces derniers temps en disant avec les 3 décennies de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout garçon congolais de l'Est devrait faire un effort de faire 9 enfants. C'est-à-dire, je demanderai à nos sœurs de faire 9 enfants. Ça va nous permettre de rattraper le retard d'ici 2030-2040. Voilà. Entre-temps, les Occidentaux viennent avec des programmes de planification familiale. Il faut espacer les naissances. Et lorsque un enfant arrive, vous devez préparer les cadres dans lesquels il va atterrir. Ce n'est pas aux antipodes avec ce que vous prenez. Bon, les Occidentaux ont laissé quand même une sale mentalité ici qui ramène à beaucoup d'intellectuels d'être complexés. C'est comme ça, par exemple, qu'un occidental peut te dire que l'homosexualité est une valeur chez eux. La polygamie. Anti-valeur. Tu vois un peu. Or, nous, en principe, nous sommes des cultures polygamiques. Et donc, ne suivez pas ces gens-là. Je sens ça beaucoup dans les commentaires.
Il y a un diplomate américain qui a fait une déclaration, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, pour dire que, écoutez, nous allons accélérer les négociations juin-juillet, nous allons mettre fin à tout ça. Et j'ai vu des gens croire à ça. Non, attention, les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Donc c'est illusoire? Non, très illusoire. D'abord, les Américains n'ont jamais gagné une guerre. Rien du tout. Ils sont en train de perdre en Ukraine. Mais au regard de leur influence, ils peuvent influencer les dynamiques et le cours des événements. Non, non, pas du tout. Surtout pas pour le conflit congolais. À moins qu'il y ait quelques rêveurs. Les Américains sont en train de perdre aujourd'hui. En Ukraine, ils ont perdu en Irak, en Afghanistan. Tu sais que les Américains n'ont aucun investissement majeur en République démocratique du Congo. Ils n'ont aucun investissement majeur en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est la Chine et le Qatar. C'est eux qui ont de gros investissements au Congo. Qu'est-ce que les Américains vont faire? Parce qu'ils sont à la conquête de 20% et qu'ils n'auront pas du tout. L'Américain ne peut pas mourir pour un noir. L'Américain ne peut pas mourir pour un pauvre. Oh, nous sommes pauvres. Hein, nous sommes très pauvres, nous les Congolais, parce que nous n'arrivons pas à avoir accès à nos richesses naturelles que Dieu nous a données. Donc l'homme congolais est pauvre. L'Américain ne peut pas mourir pour toi. Détrompez-vous. Ah bon, on va arriver ou parler de cette décision ou de la décision de la signature d'un accord qui a été renvoyé à la fin du mois de juin ou début juillet. Allez, disais-je tantôt que vous restez si attaché à vos valeurs. Barnabé Milingagno est-il joséphiste ou muséiste? Bon, je l'ai dit, les deux sont la farine dans une même marmite. Tu ne peux pas faire, quand on te présente les foufous, tu ne peux pas distinguer qui est l'eau, qui est la farine. Il n'y a pas de démarcation possible? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Joseph Kabila est le meilleur élève de son père. Il a beaucoup écouté. Et lui, il a préféré la praxis. Donc, il a préféré les actes. Il est Sisabidimbo. Il préfère agir que trop parler. Parce qu'il a compris que les Congolais parlent beaucoup. Mobutu parlait beaucoup. Kassavou parlait. Non, Lumumba parlait beaucoup. La plupart de nos grands acteurs parlent beaucoup. Mais dans les actions, on est très faible. Pour la République démocratique du Congo, on n'a plus besoin de papotage. Ça ne sert à rien de papoter. On n'a pas besoin de discours. Non, non. Maintenant, ce sont les actes qu'il faut. Il faut. Et en termes de valeurs, moi, je suis maniaque de la justice. Et puis, je suis dans le cas de l'équité. Donc, l'élément qui m'intéresse, le concept qui m'intéresse le plus dans la justice, c'est l'équité, l'égalité de nous tous devant la loi. Ça, je peux mourir pour ça. C'est-à-dire, vous restez loyal à Kabila? Bon, moi, je ne trouve pas qu'est-ce qui est différent. Pourquoi on doit quitter, ne jamais trahir le pays? Pourquoi on doit quitter, savoir se prendre en charge? Pourquoi on doit quitter, ne pas être égocentrique, travailler pour manger pour soi-même? Jusque-là, je n'ai pas trouvé mieux que ces trois concepts synthétiques du kabylisme. Voilà. Et dit-on souvent que la politique n'est ni morale ni amorale. Donc cette maxime souligne que la considération du pouvoir, d'efficacité et de réel politique ne s'appliquent pas aux standards de principes moraux. Et quel élément sur lequel vous vous appuyez pour soutenir que la loyauté est possible en politique? On a vu récemment ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila y renoncer. Est-ce que cette notion existait-elle réellement en politique? Bon, si tu regardes ou si tu lis les grands acteurs, les grands écrivains comme Robert Greene, celui qui a écrit Les Calenturos du pouvoir, si tu lis 50 Cent, qui a écrit les 50e lois, si tu parcours les notes de Machiavel, il souligne quand même qu'il y a de l'éthique en politique. Tu peux considérer que les actes sont immoraux,
Mais je te dis qu'avec l'évolution, l'éthique joue un grand rôle en politique. Raison pour laquelle ceux qui n'ont pas de position, ou bien les hommes politiques qui mentent, lorsque vous débutez des mensonges, comme un représentant du peuple, vous êtes décrié dans la société. Ou lorsque vous posez des actes du genre corruption, sextype, mensonge, calomnie et consorts, la société se vous rejeter. La preuve, ça peut s'expliquer dans nos hémicycles. À chaque fois qu'il y a élection, 15% maximum des députés sortants reviennent. C'est une preuve que désormais la politique fait face à l'éthique. Donc la moralité, dont vous faites la moralité commence à... Oui, ce sont des principes machiavéliques. C'est-à-dire, ce qui définit la politique, c'est l'atteinte des objectifs. C'est ce que prône Machiavel. Oui, Machiavel conseille au roi de ne pas chercher l'amour. Mais il conseille au roi d'obtenir l'obéissance, la loyauté, même par la peur. Même par la peur. Même par la peur. Même Machiavel n'encourage pas au roi de se compromettre. C'est-à-dire, Machiavel considère aussi que si le roi se compromet, il y aura des sanctions vis-à-vis de la population. Parce que en toutes choses étant pareilles égales, la démocratie est considérée comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec comme la plus grande faiblesse l'arithmétique. Parce que qu'est-ce qui explique que dans une démocratie, on peut voter pour un imbécile, pour un idiot, quelqu'un qui n'est pas intelligent, et on laisse celui qui est cohérent, intelligent, logique, peut-être par exemple pour notre pays, si tu n'as pas de tricot, si tu n'as pas... Donc, il y a cette faiblesse-là. C'est là la faiblesse de la démocratie. De la démocratie. Et tu verras que cette faiblesse-là est éthique. Aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, avec des députés. Si tu suis beaucoup de candidats, ils vous disent qu'on a volé mes voix. Et lorsque nous suivons les débats au Parlement, nous réalisons réellement que, oui, ceux qui siègent ont été imposés par la machine ou nombreux sont là par corruption. C'est-à-dire, la notion d'éthique revient toujours. En fait, c'est un effort personnel que chaque acteur politique devrait embrasser la morale. Avec un peu de recul, comment essayez-vous de comprendre ceux qui renoncent à la notion de la loyauté aujourd'hui, notamment ceux qui ont travaillé avec Kabila, pour ne pas les citer, Lambert Mende Omalanga était largement revenu là-dessus. Pour lui, tout ce qu'il posait comme acte, c'est par rapport au rôle qu'il jouait au sein du gouvernement de l'époque, parce qu'il a traversé des gouvernements. Ça se justifie dans une certaine mesure? Je salue l'honorable Mende. Pendant longtemps, j'ai gardé beaucoup d'appréciation sur lui. Mais, écoutez, la plupart des gens qui ont traversé, ils n'ont pas traversé par amour. Tu comprends? Ils n'ont pas traversé par amour. La plupart ont traversé à l'Union sacrée pour préserver leurs biens. Vous savez, à son âge, il ne peut plus aller en exil. S'il a une ou deux maisons ici, dans son village, il préfère préserver et garder en sécurité ses biens. Parce qu'il faut quand même reconnaître que ce régime a utilisé la terreur. La preuve, c'est le procès Bukangalonzo. L'homme politique, l'acteur clé, le ministre près du premier ministre Kitebi, le concepteur, l'homme qui a piloté les projets. Et nous avons plusieurs cas comme ça. On les a même vus en prison. Il suffit seulement de faire allégeance au pouvoir actuel et le dossier est déclassé. Tu passes directement au lavage à sec, le dossier est classé. Ça veut dire que c'est antiseptique. C'est comme du peinture à chaud qu'on met sur le mur. Quand il y aura la pluie, ça partira. Attends, il suffira seulement que les temps
avance encore un tout petit peu parce que je ne sais pas s'il reste 36 mois, il reste 40 mois ou 24 mois, je ne sais pas pour le régime actuel. Tu verras que les gens vont basculer. Les gens vont basculer. Et l'autre élément qui viendra très bientôt, ça ne fera même pas 2 mois, 3 mois, lorsque la configuration du dialogue sera confirmée, que certainement nous irons au dialogue, ceux qui ne seront pas retenus sur la liste de l'Union sacrée pour aller au dialogue chercheront soit à devenir des Wazalendo, soit à devenir des AFC, M23, Kabilistes et machin. Vous dites beaucoup ont traversé non pas par amour. Non, non. Mais qu'est-ce que justifie leur pic à l'endroit de l'ancien chef de l'État? C'est pour se faire aimer ou pour justifier qu'ils sont aux côtés du nouveau commandant? Non, non. Nos amis savent que le chef de l'État a promis un gouvernement. Tu sais que jusque-là, il y a eu des consultations. Alors il faut tirer à boulot rouge spécial sur l'ancien régime. Il y a un défaut qui règne actuellement ici dans notre pays. On cherche à amener les gens à se prononcer. Hein, on dit non, il y a toujours... J'attends souvent cette observation-là. Oh non, tel leader n'a pas condamné les Rwandais. Tel leader ne s'est pas prononcé. Alors, ceux qui sont à la recherche de postes commencent à trouver des occasions. Bon, comme Kabila est à Goma, laisse-moi condamner sa présence à Goma. Bon, d'autres trouvent des allégations. C'est facile, hein? Contre... Non, c'est juste pour marquer. Pour marquer. Ok. Pour marquer. Nous avons toujours vu ça en politique. Les gens allaient faire des références. Est-ce que tu sais qu'un mois avant que l'Union sacrée FCC cache se sépare, les gens sont allés prêter serment d'allégeance à Kingakati. Les images existent. Tu sais qu'actuellement, il y a un acte que je vois à la télé que je ne comprends pas de sens. Nous voyons les membres du gouvernement mettre la main sur le cœur et jurer fidélité. Pourquoi vous faites ça au moment où nous tous, nous savons que vous allez traverser? Je peux te donner, il y a des tribus au Congo qui ne font jamais l'opposition. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un leader de cette province-là, soyez sûr qu'il ne fera pas l'opposition. Lorsqu'ils vont réaliser que le président sortant n'a plus de marge de manœuvre, ils vont traverser vers l'autre camp. Et d'ailleurs, tu commences à constater, la plupart des gens commencent à aller par-ci, par-là. Donc il n'est pas exclu que le même leader aujourd'hui qui s'en prenne à Kabila enfouche leurs armes demain après le pouvoir de Félix Tshisekedi contre lui. En tout cas, je ne pense pas que le président de la République tombera dans ces pièges-là ou ces stratèges. Mais il semble le prendre au sérieux. Non, 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 non. La preuve, il ne rencontre pas. Il ne rencontre pas. Vous savez, dans ces pays, il n'y a pas de secret. Le président de la République ne rencontre pas la plupart des membres du gouvernement, à part le vendredi au Conseil des ministres. Ça, c'est clair et c'est établi. Il y a 2 ou 3 messieurs qui ont la facilité de rencontrer le chef de l'État plusieurs fois par semaine. Et malheureusement, ils abusent. De qui vous parlez? Oh non, bon, écoutez, ce n'est pas nécessaire de citer son nom. Mais lorsqu'il peut avancer des allégations, des affirmations, il est membre du gouvernement. Tous les membres du gouvernement ont l'obligation de discrétion. Parce que ce sont des questions d'État. S'il y a une communication à faire, le gouvernement a son porte-parole. Mais lorsqu'un membre du gouvernement sort devant les médias et annonce en disant qu'il a des preuves, qu'il est prêt à les brandir, qui lui a donné ces renseignements-là? Est-ce qu'il a entendu les services faire ce rapport au chef de l'État et lui était là? Ou bien on a partagé une indiscrétion et lui vient les livrer à la place publique? C'est là que je salue la déclaration du monseigneur Chollet. Et qui sont cités comme des criminels ou comme des terroristes, comme des victimes. La Senco demande au procureur près de la Cour de cassation de se saisir. Il faut approfondir les enquêtes. Non, non. Il faut d'abord se saisir. Il faut ouvrir un dossier. Et c'est en cela que mon cœur, je n'ai pas bien dormi, ça fait 48 heures. Excusez-moi, j'ai des honte parce que dans cette vie... Vous n'avez pas bien dormi à la suite de ces affirmations de vice-premier ministre en charge des transports. Tu sais que dans ces pays, dans cette ville, il y a un citoyen congolais sur un plateau de télévision à Betakaka l'ICC. Mais il s'est vu être condamné 3 ans.
Et il y a une ONG dans cette ville, lutte contre l'impunité. J'aimerais regarder le coordonnateur dans les yeux. Dans cette ville, nous avons un avocat qui fait toujours des sorties médiatiques, qui s'appelle Maître Bondo. Je le cite. Dans cette ville, nous avons l'ANER, nous avons le conseil spécial, CNC, nous avons la DEMIAP. Comment quelqu'un peut dire qu'il a des renseignements, c'est-à-dire des informations vérifiées et revérifiées? Nous avons même une maison militaire et il dit qu'il y a des acteurs présents dans la ville qui veulent porter atteinte à la vie du chef de l'État et aucun service ne s'est saisi de ces dossiers-là. Et si c'était avéré, est-ce qu'il appartenait à lui de les dire? Non, le fait qu'il a déjà dit, il doit être déféré. Les procureurs doivent le convoquer pour qu'il lui donne ces preuves-là. Quand même, on parle de la sûreté de l'État. On parle de la vie d'un chef de l'État. Écoutez, c'est sérieux. Dans notre constitution, de tous les temps, sous Mobutu, nous n'avions que 3 institutions. C'est sous cette constitution ici que nous avons une 4e institution qui est la personne du chef de l'État. Et donc, lorsque citoyen, tu viens, tu confirmes, parce qu'il a dit que les prêtres veulent faire, et ces prêtres-là sont à Kinshasa. Ils méritent d'être arrêtés. Ces prêtres-là d'abord méritent d'être arrêtés. Et lui doit être comme renseignant. Et cette ONG-là, qui s'était présentée comme partie civile, pourquoi elle ne se manifeste pas aujourd'hui? Moi, je suis arrivé peut-être à 2 conclusions. Lesquelles? Dans 2 hypothèses dans ma conclusion. Soit l'auteur de cette déclaration est plus fort que tout le monde, au point qu'on a peur de lui. On a peur de se saisir de son dossier, parce que même le porte-parole du gouvernement ne pipe aucun mot. Peut-être il est extrêmement fort, on a peur parce qu'il peut faire tomber les institutions, au cas où on mettait la main sur lui. Mais il doit venir commenter sur ce dont il a connaissance. Non, il doit le faire devant la justice. Ça, c'est au pénal. Big Kachama, qui sait saisir les gens à la maison, ou bien le colonel Raf, c'est le moment d'aller l'appréhender et l'amener mano militaire devant les organisations sécuritaires. Deuxième conclusion de mon hypothèse, c'est ce que Lambert Mende disait, je le cite encore l'honorable, soit c'est une souris naine, un morpion politique que personne considère. Écoutez, parce qu'on dit que quand un fou court nu sur la rue, on ne peut pas suivre, mais tout le monde saura identifier que celui-là c'est un fou. Est-ce que l'auteur de ces propos est devenu une souris naine politique, un morpion ou un fou, au point que tout le monde considérait, bon, laissez-les, c'était un malade mental. C'est ça, parce que quand même... C'est ça votre... Je me demande. Vos 2 hypothèses. Les 2 hypothèses... Elles semblent être plausibles. Bon, je ne sais pas, je continue à observer. Dans les jours à venir, nous saurons, s'il n'est pas interpellé... Écoutez, même le Parlement s'était... Même le Sénat, l'auditeur militaire a convoqué le premier vice-président du PPRD et son secrétaire permanent à l'auditorat sous prétexte des rumeurs prétendant qu'ils peuvent être en connivence. Mais monsieur l'auditeur, vous avez quelqu'un qui possède les informations pour la déstabilisation de la 4e institution de la République. Et vous les laissez trimballer comme ça. Et pour que vos hypothèses soient battues en brèche, il faut nécessairement qu'il y ait ouverture du dossier contre Jean-Pierre Bemba. Vous savez, le procureur, on ne récuse pas. Parce qu'il y a un autre naine politique qui vient de récuser le procureur. Votre jeune frère. Le magistrat debout, on ne le récuse pas. On récuse le juge, le magistrat assis. On récuse le magistrat assis. On ne récuse pas le magistrat. Le procureur. On ne récuse pas le procureur. Et donc, c'est à lui, parce qu'il est le gardien de l'équité. Vous savez, la seule chose qui nous met tous au même pied d'égalité, c'est la justice. La justice doit être rigoureuse pour les faibles comme nous autres, comme elle a été vis-à-vis de moi. Elle doit être rigoureuse vis-à-vis des plus forts. Nous sommes égaux seulement devant les juges. Mais bon, on observe, j'espère que
le temps de la justice est différent de notre temps de calendrier ou de notre chrono. J'espère que le procureur va se saisir quand même du dossier. Ne pas le faire, c'est quand même gravissime. Mais l'autre point névralgique, c'est quand le nommé va jusqu'à remettre en cause, même pas à douter, mais à remettre en cause la nationalité de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Vous qui étiez ou proche de son père, vous avez cheminé ensemble dans les 3 objectifs que vous êtes fixés, de libérer les pays, de le démocratiser, mais aussi de le reconstruire. Connaissez-vous les origines de l'homme que vous soutenez? Bon, ne réfléchis pas comme lui. C'est une question que je pose. L'article 10 de notre Constitution. D'abord, je te rappelle, l'année passée, il y avait un courant des gens qui se sont réunis au centre Nganda qui ont voulu réviser la Constitution. Et lui a soutenu qu'on révise l'article 10 de notre Constitution. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est demandeur de la double nationalité. Lui. Cet article-là contient 4 paliers. Pour être congolais, il y a 4 niveaux. On peut être congolais si tu es né d'un citoyen et d'une citoyenne congolaise, que ce soit sur le sol ou à l'étranger. Ça vous confère la nationalité congolaise. Vous pouvez être congolais, même si tu es à l'étranger, même si tu es dans un pays limitrophe. Si seulement un de tes parents s'est retrouvé en République démocratique du Congo en 1960, on peut être congolais. Pour la 3e possibilité, si tu te retrouves dans un bateau battant pavillon congolais ou dans un avion, c'est-à-dire que ta maman t'accouche dans Congo Airways, vous survolez Guinée équatoriale, ou bien tu es dans un bateau, vous êtes à l'océan Pacifique. Le fait que tu nais dans le bateau congolais, tu es congolais. 4e possibilité, tu peux demander, ou tu peux être adopté. La nationalité par acquisition. Par acquisition. Je pose la question. Les Hutus, FDLR, Interahamwe, qui ont traversé dans le ventre de leur maman en 1994. Rwandais, 100%. Traversé pour venir au Congo en 1994. Mais qui sont nés sur le sol congolais. Toi, tu vas les retirer la nationalité congolaise? Non. Mais pourquoi eux demandent la nationalité qu'on libère, en fait qu'on enlève l'exclusivité? Parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive. Je ne suis pas d'accord. Hein? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Lui non plus n'est pas d'accord avec cette disposition. Non, il a intérêt. Il s'y est opposé. Non, lui, il a intérêt. Il a intérêt parce qu'un des brillants journalistes qui fait beaucoup de recherches, qui est très intelligent, Pius, nous a donné une révélation que nous n'avons jamais eu un deuil sur le sol congolais de son grand-père côté papa, de son grand-père côté maman. Et donc, non, moi j'ai toujours été demandeur de la révision de cette formulation parce que tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo appliquent la double nationalité. Alors pourquoi il n'y a que nous qui hésitons encore. Donc on est vraiment naïf. Parce qu'un Brazzavillois, quand il traverse au but, il cache sa carte congolaise de Brazza, il montre le passeport congolais. Alors, Bamabé Militano, connaissant les réalités du Congo, un pays qui fait toujours face à des incursions récurrentes, des pays agresseurs qui sont nos voisins, ce ne serait pas risqué de ouvrir la brèche pour une double nationalité. Quand tu posais la question, une image de
un reportage de Blaise Bokokia. Les noms te disent quelque chose, hein? Ouais. C'est un journaliste de la RTNC. Il est reporter à la présidence. Pendant la campagne électorale, Blaise Bokokia a accompagné le chef de l'État à Sakania. Vers Kassumbale, Salaba. Les sons existent. Et alors, là où le chef de l'État tenait le meeting, il y avait un mur, clôture à bloc ciment, et il y avait des garçons qui se tenaient au-dessus, sur ces murs-là. Voici ce que Blaise Bokokia a dit. Ça va vous étonner, mes frères et sœurs. Vous voyez les murs là, là où se trouvent ces jeunes-là, c'est déjà en Zambie. Mais ils étaient à Sakania. C'est à Sakania. Donc ils sont sur le mur. Ils suivent le discours du président de la République, Fachi. À Sakania. Mais ils sont sur le mur comme ça. Nous avons vécu, depuis que le Congo existe, à Goma. Vous pouvez jeter, c'est-à-dire une fenêtre vous séparez des Gisenyi. C'est à cause de ce langage-là qu'on a créé une zone neutre à peu près de 15 mètres qui nous sépare entre nous et le Rwanda à notre bord. C'est-à-dire, c'est ridicule. C'est ridicule. J'ai toujours dit aux gens, regardez la carte de Dilolo. Vous connaissez le territoire de Dilolo? C'est dans la province de Lualaba. Nos amis de Dilolo, ils sont en même moment zambiens, ils sont au même moment angolais, ils sont au même moment congolais. Il y a une cérémonie l'année passée. D'ailleurs, une brillante personnalité, journaliste de mon pays. Elle est maintenant au CESAC. Elle était au CESAC. J'étais son nom. C'est une grande dame, très respectueuse. Sa tribu avait une réunion. Ils avaient accueilli leur empereur. Donc pour eux, ils sont encore dans l'empire. Tu sais que l'empereur, là, il a des sujets au Mozambique, en Zambie, en Angola et au Congo. Il y avait une réunion. Il y avait une réunion là-bas. Et on a vu de grandes personnalités ici. Tu connais le peuple qu'on appelle les Chokwe? Les Chokwe, toujours au Katanga. C'est toi qui crois qu'il n'y a que des Chokwe au Katanga? Il y a des Chokwe en Angola, il y a des Chokwe en Zambie. Bon? Les Né Congo, ce qu'on appelle les Né Congo, les Portugais congolais. Le même Né Congo que tu trouves en Angola, il est le même qu'il est à Kinshasa. Et il est le même au Congo-Brazza et au Gabon. C'est pour dire qu'on ne devrait pas créer des barrières entre Africains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui traversent, qui ont des deuils. Il y avait un ancien ministre des Affaires étrangères ici au Congo. Sa femme est décédée. On a amené le corps à Beni. Mais on ne pouvait pas l'enterrer parce que les frères et de son mari venaient de l'Ouganda. Toi, tu as déjà entendu un leader Nande critiquer l'Ouganda ici. Au Congo, ils sont et au gouvernement et au parlement. As-tu déjà entendu, donne-moi la déclaration, un homme politique du Nord Kivu, je précise Nande, critiquer l'armée ougandaise? Vous voulez qu'on publie les photos et les biens de leur investissement en Ouganda? Mais l'Ouganda tue beaucoup au Congo. Quand vous soutenez ou quand vous dites que les Congolais, c'est lui qui était sur le territoire national avant 1960. C'est-à-dire, peu importe. Non, pas avant 1960. À partir de 1960. À partir de 1960, ouais. À la proclamation de l'indépendance. Ouais. Donc, peu importe de qui il est descendant. Non, c'est qu'il le soit descendant d'un père ougandais, malien ou burkinabé, s'il se retrouvait là en 1960, il est congolais. Thomas Louaka. Est-ce que ça enlève le droit que la vérité soit dite ou sur les origines des uns et des autres? Vous êtes congolais, on ne vous réunit pas cette nationalité, mais les origines, on aimerait un peu en savoir. Thomas Louaka, un grand chercheur, je connais le Congo, avait donné une illustration d'un certain Abouba. Beaucoup de gens connaissent cette histoire-là.
Abouba, c'est un Sénégalais qui vit à Barumbu, je crois, ou dans la commune de Kinshasa. Selon Thomas Louaka, il dit, il est né au Congo, hein? Il a grandi ici, il a vécu ici. Quand Léopard perd, Abouba ne mange pas. Il ne mange pas, il est très malade. Mais le jour où Léopard gagne, il est capable de distribuer des casiers de bière. Question. Abouba qui a le cœur et les sentiments pour le Congo, est-il congolais? Oui ou non? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours souhaité qu'on lève cette exclusivité-là pour enlever cette hypocrisie-là. Oui, il est congolais, mais ici, le débat porte sur les origines. Il est né au Congo. Je t'ai dit qu'il est de père et de mère sénégalais, mais né au Congo. Mais Abouba, quand Léopard perd, c'est-à-dire le jour, il est très... Non, il est congolais dans... Parce qu'il est né sur le sol congolais. Oui, mais il n'est pas congolais dans le sang. Mais je suis en train de... Parce que c'est là ce que Jean-Pierre Bemba essayait de dire, que Joseph Kabila n'est pas fils de son père, comme on le laisse prétendre. D'abord, nous qui sommes très polis, avec une éducation protestante, on ne commente pas les lits des parents. C'est indécent à ce niveau, lui, de venir raconter ce genre de balivernes. C'est ridicule. C'est ridicule. Je voulais donner une mauvaise illustration lui concernant. Mais lui au moins, comment il vieillit en noircissant? On ne peut pas entrer dans ce genre de débat. C'est un faux débat pour un scientifique comme moi ne peut pas faire. Parce que je suis capable de te démontrer, faire des démonstrations. Lui aussi dit de tenir des preuves. C'est ce qui vous choque. Ici, on est dans la recherche de la vérité. Vous êtes ami de la vérité et de la sincérité. Dites-nous ce que vous en savez. Non, voici un indicateur. Tu peux te tromper, mais au Congo, lorsque tu déposes ta candidature à la CENI va checker tous les dossiers. Parce que pour avoir un document administratif au Congo, ça passe par l'ANER. Et l'ANER a pour vocation de tout vérifier. Maintenant, lorsque le dossier sort de là, ça part à la Cour constitutionnelle. Si votre candidature a déjà été acceptée à la Cour constitutionnelle, le débat s'arrête. Parce que les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun commentaire, ni d'aucun jugement. Alors lui là, qui a vu concourir avec lui, il était son challenger en 2006, a eu tout simplement... D'ailleurs, c'était contradictoire de voir qu'il avait fait la campagne avec la chanson de J.B. Mpiana, à Zamwana Congo, au moment où son adversaire était plus noir que lui. Le Congo appartient quand même aux Noirs. Voilà. Donc, d'où alors vient le nom de Polyte Kanambe? Ce n'est pas son nom. Les noms sont inscrits dans la carte d'identité. Va à la CENI, tu trouveras son vraie identité. Est-ce que vous savez d'abord que c'est ridicule de voir, ça va faire 21 ans rien de son père, plus 18 ans de Kabila et 7 ans de Tshisekedi. Ça fait 25 ans. Vous parlez de la même chose et aucun journaliste. Mais Sango est allé vérifier une fois le conteneur à Zanzibar et à Mombasa, à Dar Salam plutôt. Mais pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais payé des journalistes pour aller nous montrer là où il est né au Rwanda? Pourquoi on n'a jamais fait ça? Et toujours sur le plateau, vous trouvez des journalistes qui relaient ce genre de messages. Non, parce qu'il n'est pas le premier à dire ça. Est-ce que tu comprends que je suis en train de condamner... Il y a Honoré Banda qui, à son temps, portait la même accusation contre Kabila. On a entendu ça à l'UDPS relayé ou même Etienne Tshisekedi. D'abord, ça a changé quoi? Au finish, quelle est la vérité? La vérité, si tu veux l'attendre, il est né d'un père Mouloubakat, de Manono, et d'une mère Mubangubangu. Mais il est né à Fizi, à Kilembwe.
où il a grandi. Pour le reste, laissez ceux qui sont incapables de faire ce qu'on leur demande de faire, de continuer à se distraire. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. D'ailleurs, lorsque lui réalise nous avons eu un imposteur, pourquoi il n'a jamais saisi la justice? Tu as déjà lu le livre La Passion, Ma passion pour le Congo. Le livre de Léon Kengo Adondo. Il vit encore. Kengo écrit ceci. Ce pays, après la mort de Mama Sissi en 1977, ce pays a eu du mal à décoller à cause du conflit autour du chef de l'État de deux blocs. Ngbandi, ya Mindo, ba Mwindo, na ba Ngbandi, ya Mindele. Mindele. Il dit, autour du maréchal, il y avait des blocs conflictuels. Parmi les Ngbandi ya Mindele, il y avait Kengo Adondo, Setiale et Jano Bemba. Parmi les Ngbandi ya Mwindu, Félix Vundua Otepamoko, Mbanda, et je crois que le troisième, le nom, je crois que ça doit être Vieux Bokele ou quelque chose comme ça. Le nom, j'oublie un peu le nom du troisième. Ces gens-là ne faisaient que s'entre-accuser. Et le maréchal aimait écouter ce genre de blagues, ce genre de distractions. Est-ce qu'on peut considérer que c'est héréditaire? Ce langage-là conflictuel pour diviser les gens. Cette armée, l'armée de Léopold II, qui s'est lancé? Je crois qu'il est toujours dans la continuité. Il est dans la continuité. L'armée congolaise, la première, ce qu'on appelle la force publique, l'armée de Léopold II, en 1885, était composée, parce que Léopold II a commencé à gérer ici depuis 1800, était constituée de 35 000 éléments. Les 35 premiers militaires congolais étaient tous des étrangers. Des Togolais, des Ghanéens, des Sierra Leonais, des Libériens. Quand on vous dit que certains leaders ici, leurs parents sont d'origine togolaise, c'est pas faux. Parce qu'en 1985, Léopold II a recruté seulement 10 nains Congo de Kisantu. C'est comme ça que ce pays a commencé. Et la ville de Kinshasa, ça n'a jamais été conçu comme des villes. Nos villes, pour la plupart, étaient constituées de positions militaires. Parce que les Brazzavillois, les Français qui sont arrivés avant les Belges ici à Kinshasa, ils avaient déjà constitué un poste militaire là-bas, en face. C'est pourquoi Kinshasa est un poste militaire. Tu regardes la plupart de nos villes, Bukavu, Goma, tout ça, sont d'abord des postes militaires. Le bloc, quand il a voulu constituer une ville, il a commencé par Kananga. C'est là où il voulait mettre au centre du pays, maintenant des villes ou notre capitale qui pouvaient aller à Lodja ou à Ikela et consorts. Donc on a la position ou encore le destin de grandeur. Est-ce que l'ambition est-elle aussi au rendez-vous dans notre agir? Non, non, non. D'abord, c'est une honte. Nous reculons sérieusement. Nous reculons. Ça donne l'impression que ce pays n'a pas d'intellectuel. Parce qu'il y a un intellectuel quand même vérifie. C'est l'impression que ça donne. Non, non, c'est l'impression vraiment. Quand tu regardes notre débat, hein, si tu prends un peu de la hauteur, tu montes, tu regardes ce que les gens... C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réduit vos fréquences à la télé. Parce qu'on nous demande d'analyser, de commenter l'actualité. Et si tu donnes une analyse scientifique, tu es poursuivi. Alors parfois, quand tu regardes ce qui se passe dans notre pays, on est malheureux. Alors maintenant, Jean-Pierre Bemba en disant ça sur la place publique, la question c'est sur quoi joue-t-il? Et surtout en présentant Joseph Kabila comme des nationalités rwandaises. Est-ce que c'est il est dans la dynamique de créer la division, la guerre? Et pourquoi a-t-on aversion de Rwandais? Est-ce que cette attitude nous permet aujourd'hui de construire la culture de la paix que nous appelons de tous nos voeux? La réponse peut être spirituelle. La réponse peut être spirituelle. Nous avons entendu des grands prophètes dire que Kabila reviendra.
peut-être lui, dans sa spiritualité, reconnaît aussi que Kabila risque de revenir. Parce que Denis Laissy avait dit d'une manière, d'une autre. D'une manière directe ou indirecte. Je cite le prophète Denis Laissy. Quand il parle de manière indirecte, ça peut être Barnabé Milingagno. Oui, il en a les épaules. Que Dieu t'entende. Alors lui, il sait que l'unique protection pour lui, c'est le président Fachi. Et le président Fachi doit lire les 48 lois du pouvoir. Surtout l'article 2, la loi numéro 2 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cet homme-là a quand même passé des armes. Et on dit qu'il a le goût du sang. Alors, Monsieur le Président, les 10 premières lois, il faut les lire. Le professeur Berand peut trouver les livres pour aller donner au président. Si vous croyez que c'est un saint, moi je vous dis que c'est un manipulateur. Parce que moi je l'ai vu manipuler. Il manipule qui, pour quel intérêt? Non, pour ses propres intérêts. Ce garçon a failli faire capoter le dialogue intercongolais. À Sun City. Oui. En quoi faisant? Il avait réussi à rouler les collaborateurs du président Kabila, tous ceux qui négociaient les Bochab et consorts. Il les a ramenés de l'Afrique du Sud à Matadi pour un accord de cascade. Celui qui avait sauvé les dialogues intercongolais, c'est Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a rejoint le Rwanda, qui s'est rallié vers le Rwanda. Et le dialogue a été sauvé. Lors des affrontements des élections de 2006-2007, il restait de peu, parce qu'il était voisin avec Roubeiro. Il voulait encore manipuler Roubeiro en disant que non, soutenons dans cette guerre ici, prends tes militaires, que tes militaires Banyamulenge se rallient aux militaires du MLC, qu'on chasse Kabila parce qu'il a volé mes élections. Très rapidement, nous qui étions des collaborateurs, nous avions compris que après avoir chassé Kabila, il nous bouffera cru. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 h sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Donc, vous n'avez pas de preuve de vos affirmations. non, j'ai dit tout simplement que c'est un manipulateur. Parce que moi, je ne sais pas. Un humain mangeait son semblable cru. Tu sais qu'à Bukavu, quand tu es de courte taille, Non, on ce sont t'appelle la nourriture de Bemba. L'histoire retiendra qu'à Mambasa,
Donc, vous vous présentez Bemba aujourd'hui au sein de l'opinion comme un personnage au passé moins luisant. Est-ce que tu connais le passé luisant de lui? Ou bien tu connais la dernière fois où il a dit la vérité? Quel est le jour où il a ouvert sa bouche? Quand il a pris les armes, c'était pour l'intérêt du Congo. Sauver le Congo de l'infiltration. Je voudrais faire un commentaire. Tu sais qu'il a dit. Je voulais le traiter de jeune homme, je m'excuse. Ce monsieur a dit que la République démocratique du Congo, pendant 18 ans, il a dit pendant 18 ans, Kabila a donné 66 millions au Rwanda. Pendant 18 ans. Ça veut dire 66 millions par mois, c'est autour de 800 millions par an. Et ces propos ont été confirmés par Willy Michik, député du Nord Kivu. Est-ce que tu sais que... Allez-y. Est-ce que tu sais que c'est très grave comme déclaration de nos amis? Les chiffres sauraient être vérifiés aujourd'hui. Parce que lui, il était vice-président en charge de l'ECOFIN. Pendant 3 ans. En 2001, quand Kabila arrive au pouvoir, Joseph, le budget congolais était de 266 millions de dollars. Budget annuel. 266 millions de dollars. 2001. 2002, le budget congolais. Référence, document, Banque centrale. 2002, le budget congolais était de 557 millions de dollars. Moins toujours de 800 millions dont il fait allusion. 2003, quand on arrive avec la belligérance, donc 1 plus 4, le budget passe à 1 milliard. Lui, il est ministre de... Il est vice-président. Mais comment paye-t-on cet argent au Rwanda? Par quel canal? Alors que le budget ne le permettait pas? Quand il quitte les affaires au mois de mars 2007, le budget était de 3 milliards. 3 milliards. Quand lui cède le pouvoir, c'est les Gizenga qui arrivent. Avec Mayobo, qui est un professeur d'université dans la faculté de Polytechnique. Et Mouzito, qui est un financier chevronné. Pourquoi Mouzito n'a jamais dit ça dans ses tribunes? Parce que c'est le Palou qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement. Où on devrait payer 14 milliards de la dette extérieure. Et nous avons peiné comme ça pour réunir les 50 millions. Donc il y avait des fonds secrets auxquels recourait le Kabila pour payer cet argent au Rwanda. Est-ce que tu comprends que c'est une imbécilité? Je suis en train de te démontrer que Mouzito souffrait. Le Palou qui a dirigé le premier de 2006 en 2011, le Palou a souffert pour réunir 50 millions qu'il fallait donner cette quantité chaque mois à la Banque mondiale afin qu'on supprime les 14 milliards de dettes extérieures que nous avions, que Mobutu avait laissé. Toi, tu penses que Mouzito pouvait encore avoir la possibilité de soutirer 66 millions à donner au Rwanda? Et cette Banque mondiale-là, qui nous donnait des financements, pouvait-il accepter ça? C'est 800 millions, mon ami. 800 millions par an. 800 millions par an. Alors que c'est le 1/4 du budget. En 2001, le budget était de 266 millions. Mathématiquement, c'était impossible. Donc, soutenir ce genre d'allégations sans passer à la banque centrale, croire à ça, c'est être une naine, effectivement, intellectuelle. Être une naine intellectuelle. Allez, merci beaucoup, Barnabé Milingagno. Nous pensons que vous êtes en train de passer un excellent moment de télé. L'autre point, c'est le dialogue qui se profile à l'horizon. Des camps se mettent en place. Fayou, après sa rencontre avec Félix Tshisekedi, a déclaré qu'il faille mettre en place les camps de la patrie. Comment y parvenir quand la gouvernance reste dominée par la gabegie financière, par les détournements, par les tribalismes à outrance? Est-ce que ce sont là le signe du patriotisme qu'on nous brandit?
Je termine en disant, en relation internationale, la guerre fait partie de la diplomatie. Et la diplomatie est une branche principale de la politique. Et les Ukrainiens sont en train de se rencontrer avec les Russes en Turquie et ils se battent sur le front. Il y a des réunions entre les Israéliens et les Palestiniens en Égypte et ils se battent. La meilleure façon de préparer les négociations et de les gagner, c'est d'affûter vos armes sur le terrain. Croire que les Américains ont dit, croire que ça va se décanter parce qu'on va dire Rwanda sort, Rwanda et Nanga quitté, Goma, c'est se tromper et perdre. Est-ce que la présence de Bintou Keïta sur le terrain ne va pas relancer les discussions? Elle est partie pour dire au M23 et à Nanga de se retirer de Goma. Non, il y a des militaires de la MONUSCO et d'autres FARDC ou Azalène qui sont arrêtés par les M23 pour avoir participé dans les affrontements qu'il y a eu au mois d'avril à Goma. Il est là pour négocier les libérations. Elle sait que Bintou Keïta sait qu'un territoire conquis par le sang ne peut être lâché que par le sang. Donc si vous croyez que ça va se passer par les paroles, vous vous trompez. Dans la négociation, Nanga peut venir à Kinshasa, changer la donne. Ça ne changera rien sur le terrain. Les gouverneurs vont rester, les commandants militaires vont rester, les bourgmestres vont rester. Mais certains pensent que Bintou Keïta a un agenda bien elle prépare son exposé. Affûté. Elle prépare son exposé. Elle veut pousser le rebelle à se retirer de Goma en présentant les cahiers de charges du gouvernement congolais. D'abord, se retirer pour aller où? Quand vous négociez, préparez toujours la meilleure solution de l'échange. La situation de Goma ne passera que par deux voies. Soit un camp va gagner l'autre camp, soit il y aura encore ce que vous détestez toujours. L'unité des forces, le gouvernement d'union nationale, mixage et tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, nous allons rester un même pays, mais avec des gouvernances différentes. Je t'ai dit, Bintou Keïta va présenter son discours devant le Conseil de sécurité. Mais avant la signature de l'accord, ne peut pas aller parler. Il a demandé au M23, à l'AFC de Corne Nanga, de se retirer d'abord de Goma. D'abord, qui a cette autorité-là? Qui a ce pouvoir de dire retirez-vous? Parce que cette ville est tombée avec des militaires de l'ONU là-bas. Qui a le pouvoir coercitif? Et comment va-t-on parvenir à l'accord, à la signature de l'accord? C'est question des intérêts. Dans une négociation, chacun va mettre ses intérêts. Chacun va mettre ses conditionnalités. Et on va essayer. Et il y a des points sur lesquels on ne transige pas. Ah oui, il y a des éléments non négociables. Il y a des éléments non négociables que Kinshasa ne va pas céder. Chacun de nous, moi je ne suis pas... Lorsqu'on va me désigner comme négociateur, j'ai des techniques pour négocier et résoudre cette question-là. Mais je ne peux pas commencer à le dire maintenant parce qu'il y a d'autres qui vont bouffer l'argent derrière mon intelligence. Vous voulez qu'on vous désigne comme négociateur? D'ailleurs, heureux anniversaire au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui souffle sur une nouvelle bougie ce jour. Eh bien, que ce nouvel anniversaire vous donne plus de force, de sagesse à bien mener ces pays à bon port et surtout à être ces pères de la nation que nous voulons, qui, par son dynamisme, par sa volonté, bouter les forces du mal hors territoire congolais. Un mot aussi pour le chef de l'État. J'ai fait mienne tes phrases. Merci beaucoup. Mes phrases sont à moi. Oui, je m'approprie. Voilà, vous pouvez les dire ou encore répéter si vous le voulez. Bon, la régie nous dit qu'il y a plus de minutes. Voilà, camp de la patrie. Oh bon, écoutez, comment y parvenir alors que la gouvernance bat de l'aile, gabégie, détournement, tribalisme, exclusion, et c'est ça le camp de la patrie? moi, ça me fait rire. En fait, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Dès lors qu'en termes de rapport de force, c'est un point nain encore une fois. Donc, il ne saura rien apporter dans la balance. Il ne saura rien apporter. Quel est son apport autour du chef de l'État? Comment est-ce que tu peux quantifier l'apport du camp de la patrie? Vous minimisez Fayoulou? Non, je te fais une analyse. Je ne minimise pas. Je lui mets tout simplement à sa place.
Quelle est sa place? C'est là où il est, effectivement, un poids insignifiant. Il ne représente plus rien ici. Il ne représente plus rien. Donc la paix doit se conjuguer avec ceux qui représentent quelque chose dans la balance. Ah, mais écoutez. Est-ce que la paix ne passe pas par des idées innovatrices ou de nouvelles énergies, ceux qui ne se sont pas compromis? Le cas de Fayoulou, ça met plus d'un Congolais d'accord. Moi, je ne suis pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai une expérience dans ces choses-là. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai participé. Je sais comment ça va finir. Lui, il ne représente rien. Et lorsqu'on va constituer le gouvernement, il ne fera pas partie de la belligérance. Il pourra être rattrapé dans les entités. C'est-à-dire quand, par exemple, pendant les 1+4, le gouvernement avait 9 ministres, non, avait 7 ministres, 4 vice-ministres. Le gouvernement de Kinshasa. Le RCD avait 7 ministres, 4 vice-ministres. Les MLC, même, ce sont là les belligérants. Et puis on avait les entités, les Maï-Maï, qui pouvaient avoir 2 ou 3 petits ministres. Et ça sera son cas. Il ne fera pas partie des délégués de la belligérance. Il ne fera pas partie. Alors, son initiative vise à fédérer les forces ou à se repositionner en attendant le dialogue qui profile à l'horizon? Moi, ça m'étonne toujours de voir que vous lui accordez du crédit. Hein. Tu sais que ce monsieur a prétendu gagner les élections de 2018. Ce qui était une fausseté. Mais avec tout l'aura... Qui avait gagné? Écoutez, Chadari a fait plus de circonscriptions que eux tous. Et Chadari a eu plus de voix que eux tous. Mais le président... Vous voulez dire que Tshisekedi n'a pas gagné? Non, le président a choisi de faire l'alternance avec l'UDPS. Propos de Kabouya. En 2023, l'homme dont tu parles de camp de la patrie, cet homme-là, tu sais qu'il est allé aux élections seul. Comment vous pouvez faire confiance à un monsieur qui est allé aux élections sans député, sans sénateur, sans député provincial? Il représente quoi dans les 26 provinces? Est-ce qu'on peut être égocentrique à ce point? Que représentait Tshisekedi quand on a décidé de lui accorder les pouvoirs ou quand il s'est représenté à l'élection de 2028? 2018 plutôt. Il était le candidat unique de l'opposition. C'était lui, le candidat unique de l'opposition, c'était Fayoulou. Parce que lui, après la coalition genevoise. Ils ont triché. Ils ont fait le tribalisme. Ses frères de Bandundu avaient voté pour lui. C'est pourquoi il a eu 3 voix, c'est qu'il y a eu 2 voix. Mais la réalité sur terrain, même quand ils allaient à Genève, c'est le président Félix. C'était juste une formalité pour qu'il soit le candidat commun de l'opposition. Que représentait-il? En termes de diplôme, en termes d'engagement, en termes de combat. Si ce n'était que s'appuyer sur l'héritage de son père. Non, il dirige déjà le pays. Évitez des questions qui peuvent amener les gens en prison. Ça te fait rire, mais vous posez des questions, quand nous répondons, c'est nous qu'on vient chercher. Il dirige déjà le pays, c'est son anniversaire. Bonne santé au chef de l'État. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Alors, vous voulez dire c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Fayoulou, Bemba et Tshisekedi sont à mettre dans le même sac. Ils sont concernés par la loi numéro 2 de Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir. Allez, très bien. Comment ça va se passer? Ou comment ça finira? Parce que vous en savez déjà les tenants et les aboutissants. Il y aura l'Est, il y aura l'Ouest, il y aura un jour, il y aura la nuit. Allez, très bien. Je rappelle que le gouvernement souminois vient de totaliser 1 an des pouvoirs. On va chuter par là. Et sur son compte X, souminois a parlé des efforts qui sont engagés par son gouvernement
dit-elle que c'était une année marquée par la guerre et les urgences humanitaires diverses. Et pourtant, les francs congolais restaient stables. La solde de militaires et policiers a doublé. Le pouvoir d'achat des Congolais protégé. La RDC retrouve son influence sur la scène diplomatique mondiale. Les Congolais tiennent debout et unis. Vous partagez sa lecture de la situation globale. Non, je la félicite. Hein. Je félicite Madame Soumino. D'abord pour avoir stabilisé les taux d'échange. Dans un contexte aussi tendu que le nôtre. Je la félicite souvent d'avoir rabattu le prix du carburant. Je considère que pour la seconde année, elle peut faire un effort qu'on puisse descendre à 25 000 francs le litre. Parce que quand elle est arrivée, on était à 34 000 et elle nous a ramené à 29. Je la félicite aussi d'avoir soutenu les ministres femmes. Ce gouvernement se distingue par les ministres femmes. Elle tire les épingles du jeu. Oui. La ministre des Affaires sociales, nous voyons celle qui est aux Affaires étrangères, Madame de l'Environnement. C'est ce quand même, il y a des ministres femmes. Elle devrait quand même booster quelques-unes comme ministre de la Jeunesse et les autres. Mais félicitations, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Ce qui m'étonne, le conseil que je peux lui donner, qu'elle renforce un peu la rigueur. La rigueur, c'est important. Elle ne punit pas. Elle devrait apprendre à sanctionner les ministres. Elle est plus administrative que politique ou... Non, non. Elle est Premier ministre. Son rôle est très difficile. Lorsque vous avez un président qui est omniprésent, qui préside tous les conseils des ministres, qui voyage avec Elle évolue dans l'ombre du chef de l'État. Bon, elle est là, mais elle est quand même sur le terrain. Madame Soumino a choisi d'être sur terrain et que d'être dans les paroles. Okay. Je l'apprécie. Elle a effectué beaucoup d'itinérance. Il est quand même premier ministre. Parle moins. Il est premier ministre de proximité. Il est premier ministre de proximité. Non, au début, elle voulait se lancer dans le parler. Elle a commis 2 ou 3 gaffes. Alors, je crois qu'elle a fait un bon choix de ne pas trop parler. On n'aime pas beaucoup les gens qui parlent. On peut la maintenir pour le prochain gouvernement? Non, ça ne dépendra pas d'elle. Ça ne dépendra pas d'elle. Si nous allons en négociation, elle saute. Et puis, je crois que ce serait imprudent de remanier le gouvernement en bloc avant les négociations. Tout à fait. Mais elle devrait quand même punir beaucoup de dérapages de ces ministres. Par exemple, moi, si j'étais son collaborateur, le jour-là, le jeune homme m'a parlé des odeurs. Moi, je n'allais pas autoriser que Madame la Première ministre prenne la parole tant que ce garçon-là était dans la salle. Mais apprend-on qu'il n'assiste plus aux réunions du Conseil de ministres? C'est le vice-ministre qui siège et qui fait office d'intérim, bien que le conseiller du ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, Yves Kisombe, est sorti de ses gonds pour appeler à son vice de calmer un peu les ardeurs. Comment ça se passe à ce niveau-là, vous qui êtes habitué à l'administration? Le vice-ministre fait office d'intérim directement ou il doit attendre la notification? Non. L'homme que tu as cité, il a vécu en Europe. En Europe, il suffit de moindres soupçons. Il dépose d'abord la démission. On vous retire la signature. Les règlements intérieurs du gouvernement congolais, gouvernement Soumino, stipule, lorsque vous avez des altercations avec la justice, vous remettez immédiatement votre démission. Lorsque vous avez des altercations. Continuez à attendre, c'est une couverture inutile. C'est une couverture inutile. Parce que le procureur près de cassation a une longue expérience en magistrature. Lorsque tu vois, dans le contexte actuel des réunions sacrées, de ce que vous voulez, prendre le courage d'aller saisir le Parlement, mon frère, c'est qu'ils ont déjà tout terminé. Les avocats généraux qui sont là-bas, ils ont déjà tous les éléments
nécessaire. C'est-à-dire, lorsque tu vois que le procureur te convoque, et puis c'est pas au tripé. C'est pas au tripé, on peut considérer que ce sont des jeunes magistrats qui n'ont pas d'expérience. Attention. A-t-il des chances de s'en sortir Non, en non. analysant les dossiers Non. de fond en comble? Il a 3 grands dossiers qui vont l'amener tout droit en prison. La meilleure chose pour lui, ce serait de fuir. S'il peut aller en exil, ce serait une grâce pour lui. Parce que les dossiers de la prison de Kisangani, il n'échappera pas. Il n'échappera pas aux injures proférées contre Madame la Première ministre. Et il n'échappera pas au procès des massacres de 2019 prisonniers à Makala. Et si la politique s'y mêlait? Mais nous lui sommes au sauver niveau la vie. effectivement de la politique. C'est la politique qui a autorisé qu'on aille au Parlement. L'homme là que tu défends n'est pas encore exposé parce que c'est voilà un homme que la politique protège. Comment il peut détenir des renseignements des tueurs du chef de l'État et on les laisse circuler et on laisse les tueurs circuler? C'est-à-dire, lorsque lui dénonce que la SENCO veut tuer le chef, on devrait appréhender tous les prêtres, tous les membres de la SENCO. Peut-être parce qu'il a vécu dans la même maison avec Monseigneur, avec Cardinal Ambongo, parce qu'ils ont grandi ensemble dans la même maison. Peut-être qu'il est un peu jaloux de son frère qui a failli être pape, ou comment, moi je ne sais pas. Bon. Mais bon. Les pères de l'Église ont demandé que les gens prient pour lui. Parce que, non, c'est une conclusion qui cache le regret de constater que jusqu'à présent, la cassation n'a pas encore mis la main sur lui. Alors il dit, bon, comme on ne sait pas faire autrement, prions seulement pour lui afin qu'il abandonne ce goût du sang. Voilà. Et si vous étiez demandé de donner quelques conseils à votre jeune frère et ministre de la Justice, Fuyez. ce seraient lesquels? Non, fuir. Moi, j'ai dit à tout le monde, si tu apprends qu'on te recherche, fuis. La prison est extrêmement difficile. La prison est extrêmement difficile. Vous êtes à Pas féliciter, appeler à tout le vous monde. qui avez tenu la dragée haute hein, à Makala. Vous êtes fort, Que Dieu nous épargne. spirituellement et physiquement. Que Dieu nous épargne encore une fois. Allez, merci beaucoup, Barnabé Milingagno. C'est l'autre nom, c'est Wimana Isombia. Wimana Isobe. Isombia. Isombia. Voilà. Oui. Barnabé Milingagno Winama Isombia. Merci d'être venu. Plaisir partagé. Allez, je pense que vous avez bien suivi l'émission. Coupez les séquences, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez les droits. Les politiques vous dit merci de votre attention. Nous vous retrouvons à très très vite avec la même dose de plaisir, avec d'autres invités pour parler d'autres sujets. Barnabé Milingagno fait partie des invités qu'on ne reçoit pas tout le mois, tout le jour. Merci d'amis de l'honneur et à très très vite. Tout à l'heure mesdames, tout à l'heure messieurs. Merci beaucoup.